Vous savez ce qui vient. Vous le savez. Allez-y, vous allez le dire avant moi. Je n'aime pas Poltergeist. Poltergeist, le premier. Je l'ai vu il y a 4 ans, donc j'étais plus du tout un enfant, ça m'a pas du tout fait peur, j'ai trouvé ça plutôt chiant et trop comique, 10 fois trop comique. Il me semble que c'est une production Spielberg à l'époque, il a pas voulu faire un vrai film d'horreur, il a voulu faire un mix entre un film d'horreur et un Goonies. Moi ça me parle pas du tout, vraiment j'ai pas apprécié une seule seconde de Poltergeist. Il s'agit aujourd'hui du remake réalisé par Jill Keenan, jeune réalisateur qui avait fait le film d'animation Monster House, amusant puisque le thème est le même, et qui avait fait La Cité de l'Ombre, qui était pas terrible. C'était une histoire de base sympa, mais en fait mauvais traitement. L'histoire de Poltergeist, c'est celui de la famille Bowen, qui débarque dans une petite ville suite au chômage qui a frappé le papa, pour s'installer dans une petite maison de banlieue. D'ailleurs, contrairement au premier Poltergeist, la banlieue c'est plus du tout un endroit qui fait rêver maintenant dans ce film-là. Donc s'installer en banlieue dans une petite maison qu'ils ont achetée à pas très cher. Pourquoi l'ont-ils acheté à pas très cher? Ils ne savent pas trop, et on leur a dit que les anciens propriétaires étaient partis un peu rapidement. Il se trouve que, bien évidemment, tout le quartier a été construit sur un ancien cimetière, pas indien, mais ils font la blague. Ce qui veut dire que la maison est pleine d'esprits, plutôt énervés et en colère, et qu'ils trouvent que la petite Madison a l'air de bien les entendre, donc ils vont s'amuser à essayer d'enlever Madison, ce qui va déclencher toute l'histoire du film. Je trouve ce remake bien meilleure qualité que j'ai beaucoup aimé ce remake. En n'aimant pas le film d'origine, c'est plutôt rare, et je pense que je sais pourquoi ça m'a plu alors que j'avais pas aimé l'original et que les gens qui vont le voir n'aiment pas ce remake, c'est qu'il s'éloigne énormément de ce qu'avait le premier, pas du tout au niveau d'histoire, qui est quasi la même, décalquée à l'identique, mais au niveau du ton. Ils ont pas fait un truc semi-comique comme avait fait Spielberg à l'époque, et ils ont fait un film d'horreur. Et moi, ça m'a pas mal plu parce que il y a pas mal de choses qu'ils font et qui me plaisent beaucoup. Je dirais que tout ce qui se passe à la fin, pour ceux qui l'auront vu, ça me rappelle des images. Vous savez que c'est sérieux, donc je vais vous le dire, mais ça me rappelle les images de Silent Hill ou des choses dans ce genre-là. Enfin, il y a de l'imagerie très très belle dans ce film, et très glauque et très bien recherché. Il y a plusieurs idées vachement intelligentes pour moderniser l'histoire, avec par exemple le fait d'avoir inséré des drones, le fait d'avoir inséré tout un tas de technologies qu'on a à l'heure actuelle, qui sont donc du coup pratiques pour faire ça. Il y a toute une scène qui se passe avec un iPhone, mais qui pour le coup est pas terrible parce que l'iPhone fonctionne comme une espèce d'antenne radio. Et j'ai toujours du mal avec la technologie quand elle est mal employée. L'écran d'un iPhone ne se met pas à faire de la neige d'un seul coup, c'est pas normal, mais bon, pas grave, on va passer là-dessus. C'est pas le but premier du film de parler de la technologie, mais enfin, je trouve qu'ils ont vraiment bien modernisé l'histoire et actualisé l'histoire. Ils en ont fait un truc vachement intéressant, et surtout, c'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus mieux fait, il y a beaucoup plus d'effets spéciaux, évidemment, parce qu'à l'époque, ça n'existait même pas, je crois. Donc c'est vraiment très très bien filmé, il y a plein d'idées qui sont très intéressantes. Il y a notamment plusieurs passages de caméra qui sont pas ni épaule ni steadicam. Ça fait vraiment un peu ce qu'il y avait dans Chronicle, de la caméra télépathique ou télékinésique plutôt, parce que c'est ça, faire bouger les objets. Une caméra télékinésique qui serait en train de flotter un petit peu et qui suit les personnages, et on a des plans séquences assez courts mais assez élaborés, c'est-à-dire que les mouvements de caméra sont particulièrement recherchés. Il y a tout un passage où la caméra filme le lit de Madison, arrive d'à côté d'une dinette, se baisse un petit peu, et là elle se met à se descendre, elle passe entre les deux chaises qui sont sur la table, sous la table, puis remonte de dessous la table et ressort ensuite dans le couloir pour aller chercher un truc. Et il y avait un autre plan un peu plus loin pareil, où on suit un des gosses qui sort de sa chambre, et puis à un moment il y a un truc qui l'attrape, qui le fait reculer, et la caméra le resuit, mais toujours en flottant de façon un petit peu fantomatique. Il y a un truc vraiment très très bien réalisé là-dedans, et en particulier, j'avais un gros doute avant d'entrer dans la salle quand j'ai vu que le film était en 3D. Pour moi, les films d'horreur en 3D, c'est pas forcément une idée de ouf. J'ai du mal à articuler.
Mais il se trouve qu'ils ont trouvé une très bonne raison de s'en servir, c'est la télévision. Toute l'idée, c'est qu'il y a un autre monde derrière cette télévision, et là où vous avez vu les images des mains sur les bandes annonces? De toute façon, ça se voit quand même. Faut que je vous parle de quelques trucs à un moment ou un autre. Quand les personnages, du coup, quand on voit les mains qui apparaissent derrière la télé, mais donc dans la télé, quand on voit les mains qui sont dans la télé derrière la neige, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la 3D, ils ont travaillé l'effet pour que on n'ait pas l'impression que ce soit juste une image fixe qui apparaît sur la dalle. La dalle est là et on sent qu'il y a un univers profond derrière qui s'étend au-delà de la neige qu'on voit arriver à l'écran et des parasites. Et du coup, quand on a des passages où les personnages, il y a deux personnages qui posent la main comme ça, on voit vraiment les deux mains en profondeur chacune, avec l'autre qui est à l'intérieur de l'écran, qui est en train de repartir, et celle qui est devant l'écran, qui est bien visible et tout, et qui, donc il y a vraiment un truc qui marche très très bien au niveau de l'utilisation de la 3D. Cette caméra un peu flottante, ça marche très très bien là-dessus aussi. Ça marche sur tout ce qui est tout le passage avec la corde, parce que je vous dis, le scénario il est exactement le même, donc il y a toujours cette idée de corde qui passe jusque dans la buanderie et qui ressort dans le salon. Et évidemment, quand on a une corde qui part comme ça, qui s'étend à l'infini devant le truc, c'est évidemment que ça passe, quoi. Cette corde marque une profondeur, forcément on la voit partir au loin. Donc il y a un effet 3D qui est très très intéressant, qui est très bien rendu. Tous les plans aériens du coup marchent bien aussi. D'ailleurs le plan du début je le trouve plutôt cool. C'est la caméra s'élève, on voit un peu le jardin derrière, et il y a marqué Poltergeist en ombre sur le sol. Ce qui est assez joli parce qu'il y a pas mal de jeux sur les ombres après dans le film qui sont intéressants à faire passer avec ça. Donc du coup il y a vraiment ce côté très très moderne. Le drone sert pas très très long. Ça sert pas très longtemps, qui marche très très bien. Il y a aussi un côté film d'horreur assez classique, puisque ils reprennent la plupart des choses qu'il y avait dans l'ancien. Il y a quelques idées plus originales. Il y a tout un passage avec alors, cela dit, c'était peut-être dans l'original ça aussi. Comme je l'ai pas aimé, j'ai très peu de souvenirs. Mais il y a un passage où Madison plante des bâtons de bois dans la terre du jardin, et le bâton ressort parce que je suppose que les fantômes doivent leur faire ressortir, donc elle s'amuse à faire redescendre. Un petit jeu très rigolo. Il y a plein de petits trucs comme ça dans le film. Je vous en dis un, je vous dis pas les autres. Et puis des choses un peu plus modernes, mais un peu plus compliquées. C'est-à-dire que il y avait longtemps que j'avais pas vu un personnage aussi con dans un film d'horreur. Il y a un des personnages, alors je sais plus comment il s'appelle. Est-ce que j'ai noté son nom? Je crois pas, mais c'est un des assistants en fait non, j'ai marqué le jeune. Je retiens bien les noms attends quand je regarde les films. C'est un des mecs qui est dans l'équipe qui essaye de venir voir ce qui se passe dans la maison et d'essayer de sauver Madison. Et il y a tout un passage où il doit faire un trou dans le placard avec une perceuse. Évidemment, il fait un trou, et quand il fait un trou, la perceuse rentre dans le truc, et puis le câble, la rallonge électrique se fait aspirer dans le truc, etc. Je veux bien que le mec soit plus ou moins sceptique, mais enfin, il lui est déjà arrivé quelque chose juste avant, qu'aurait déjà dû, normalement, le faire un peu partir en hurlant s'il ne croit pas aux fantômes. Et là, dans ce truc-là précis, je veux dire, t'as vu toute la rallonge tomber dans le mur, être tiré, mais vraiment super vite, pas juste comme un truc qui tomberait, quoi. Tu retiré, tu mets pas la main dedans! Tu tâtes, tu mets au moins un bout de bois, un truc, tu mets pas la main dedans, quoi, pas du tout. Et il se passe tout un truc après qui est un peu trop surfait. Vraiment, on voit le truc et on se dit, c'est très joueur un fantôme quand même. Là pour le coup, ils ont la main dessus, c'est très joueur un fantôme quand même. Donc voilà, des petits passages un petit peu moins cool. Après, c'est un truc intéressant parce que Poltergeist, même dans l'original, était pas mal en ce qu'il il était une dénonciation du rêve américain, et ça marche encore plus maintenant que ce rêve américain ne marche plus. Mais du coup, il y a tout un tas de symboles qui sont intéressants, tout le côté ces banlieues qui sont censées être le symbole de la réussite, qui sont censées être le symbole de la réussite sociale, etc. Alors que le mec arrive et n'a plus de boulot, ce qui me semble aussi l'histoire du truc original, mais dans l'original, il y avait une idée de repartir, de démarrer, de recommencer avec cette maison, et c'était à peu près tout ce que ça représentait. Là, du coup, dans le film, il y a pas mal de choses comme ça, où il y a tout un tas de choses sur la possession, sur la possession.
le fait de vouloir posséder des choses, des objets, enfin vous voyez, vouloir acheter, vouloir consommer, être consommateur, etc. Il y a la gamine qui fait tout un délire sur son, enfin la plus jeune, l'ado, qui fait tout un délire sur son portable. Il y a une télé grand écran ultra plate, mais grosse dalle de 112 cm dans le genre, dans toutes les chambres, dans toutes les pièces. Donc ce côté surconsommation américain, il y a tout un passage où il va acheter aussi des objets pour essayer que tout le monde se sente un peu mieux, etc. Donc tout ce côté essayer de compenser ce qui va pas par des objets alors qu'ils sont une famille et que c'est ça qui devrait compenser de base leur famille. Le père a un côté très distant. Il a un problème d'alcool, mais il a un côté très distant aussi, c'est-à-dire que même quand les choses commencent vraiment à aller, on a l'impression qu'il survole le truc et que rien ne le marque presque, enfin qu'il se construit une barrière lui-même pour se protéger, pour s'empêcher des trucs. Et il y a une scène dans le film où d'un seul coup, il a un moment où il se met à pleurer, où il se lâche, où enfin il commence à rêver, à briser la carapace et à dire vraiment ce qui lui fait peur, ce qui lui va pas, etc. Donc, ce symbole est très 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 présent, ce symbole de se réunir autour de la famille et non pas à côté du reste, qui serait un peu une malédiction, quoi. C'est la télé et le centre de passage du truc, presque. Et un placard, c'est fait pour être rempli de choses qu'on a achetées. Donc il y a tout un tas de choses comme ça au niveau de la symbolique qui étaient là dans l'original, mais qui sont bien traitées dans le nouveau. Il les a pas abandonnées. Il a voulu moderniser le film. Et ça marche bien, c'est très bien foutu, c'est intéressant, ça en fait un film qui marche très très bien à notre époque, dont on sent pas trop l'aspect remake, qui a évidemment des petites aspérités par-ci par-là, parce que on fait difficilement des films d'horreur sans être un peu grossier dans certains passages. Ça peut se faire, mais ça demande beaucoup plus de boulot. Et là, il y a des choses qui étaient pas facilement passables de toute façon, donc moi je trouve que ça passait plutôt bien, et je trouve que c'est un film par exemple où on voit très bien pourquoi les adultes ne prennent pas les enfants au sérieux. Il y a toute une scène où Griffin est en train d'essayer de dire à ses parents que quelque chose ne va pas, et là où dans un Paranormal Activity 4 qu'il avait très mal fait, on comprenait pas du tout pourquoi les parents étaient complètement bloqués et voulaient rien entendre et voulaient rien machin. Là, il y a toute une scène où ils sont en train où il y a le gosse qui est en train d'essayer de leur expliquer des trucs, et eux, ils sont dans leur problème de thunes, dans le problème de venir déménager, dans le problème qu'il y a des problèmes électriques dans la maison. Ils savent pas trop ce que c'est, mais ils disent qu'il y a des problèmes électriques. Donc on comprend pourquoi ils écoutent pas en fait. On comprend pourquoi ils sont comme ça et pourquoi ce dialogue ne peut pas se provoquer. Et c'est aussi un des trucs que dénonce le film. Voilà. Très intelligent, très intéressant. Je trouve ça très très bien. En plus, moi, j'étais ravi parce que j'ai vu plein d'acteurs que j'aime bien, dont un que j'aime pas. Alors c'est marrant parce que c'est un film qui mélange plein de trucs que j'aime bien et plein de trucs que j'aime pas. Et pourtant un résultat avec un truc que j'aime grosso modo bien. La base c'est Poltergeist, j'aime pas. Le remake, j'aime bien. Il y a plein d'acteurs que j'aime bien. Il y a Rosemary DeWitt qui jouait dans Weeds, qui jouait Charmaine dans Weeds, que j'adorais, c'est un de mes personnages préférés. Il y a Kyle Catlett qui est le petit garçon qui a été découvert par Jean-Pierre Jeunet, petit américain mais découvert par Jean-Pierre Jeunet pour le TSS Pivette qui est là ici, le truc gris que vous voyez là, donc qui est un très bon acteur qui joue super bien, et encore une fois dans ce film là il m'a bluffé parce qu'il est vraiment très doué ce garçon. La petite gamine, alors elle s'appelle Kennedy Clements, et Kennedy Clements elle est très très douée, enfin vraiment elle joue très très bien, et je sais qu'il y avait pas mal de trucs sur la gamine du premier film, mais pour moi elle était juste un peu poker face. Là vraiment je trouve que la gamine joue très très bien et a plein de trucs intéressants. Et puis dans le rôle du père de famille, celui qui a priori est mon sosie officiel, parce que tout le monde me le dit, Sam Rockwell. Ça m'emmerde un peu qu'on me dise que c'est mon sosie parce que c'est un acteur que j'aime pas. Je l'ai toujours trouvé un peu moche. Donc les premières personnes, en plus c'est des amis très très proches qui ont commencé à me dire ça, et quand ils sont venus ils m'ont fait tu ressembles beaucoup à Sam Rockwell, j'ai fait ah merci, c'est gentil, je le prends bien. Donc voilà, il y a Sam Rockwell de base, du coup maintenant m'énerve un peu. Je tolère tout à fait les films avec Sam Rockwell, mais c'est pas du tout un problème. Mais c'est vrai que depuis qu'on m'a dit que c'était mon sosie, j'ai une petite réticence quand même de base. Donc à la base, j'ai plein de trucs qui faisaient faire que je devais pas aimer ce film. J'étais pas fan du choix de la 3D. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir des films d'horreur. J'aime pas Poltergeist, j'aime pas machin. Je suis tout à fait satisfait de ce que je viens de voir au cinéma. Je trouve que c'était très très bien foutu. C'est pas du tout un des plus gros films d'horreur de l'année. Ça fait même pas peur, j'ai envie de dire. C'est un film d'horreur qui fait pas peur.
parce que l'idée est un peu au-delà. L'idée, c'est... il fait beaucoup plus peur que le Poltergeist d'origine, je trouve. Mais l'idée, c'est presque pas de faire peur. L'idée, c'est d'avoir un message un peu au-delà. Mais tout de même, il y a plein de passages qui m'ont mis bien la chair de poule, qui m'ont bien fait frémir dans mon fauteuil et me faire dire ah ça j'aurais pas aimé. Donc voilà, il y a plein de choses très très intéressantes qui sont faites dans ce film. Je trouve que ce serait vraiment dommage de simplement crier haro sur le remake. Essayer de le mettre de côté et de juste essayer d'apprécier ce nouveau volet. Moi je le trouve vraiment bien fait, vraiment intéressant, de bonnes idées, une recherche intéressante au niveau de l'horreur. C'est pas du tout le film du siècle, d'horreur du siècle, même pas le film d'horreur du siècle, mais voilà, moi je trouve qu'il est de bonne qualité et que c'est un remake tout à fait honorable qui méritait d'être fait. Il a apporté des choses intéressantes au film, et ne serait-ce que proposer une autre variation de ce scénario dans un truc plus sérieux, plus sombre. Moi, il y avait vraiment des trucs que j'ai trouvé très très intéressants au niveau visuel et au niveau des images et des symboliques et tout ça. Donc voilà, moi j'ai apprécié. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!